L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus, chapitre 8, suite. Plus elle s'applique à son petit ouvrage tout simple et tout caché, tout secret et tout méprisable qu'il est à l'extérieur, plus Dieu le diversifie, l'embellit, l'enrichit par la broderie et les couleurs qu'il y mêle. Citation. Mirificavit Dominus Sanctum, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Il est vrai qu'une toile simplement abandonnée à l'aveugle au pinceau ne sent à chaque moment que la simple application du pinceau. Chaque coup de ciseau ne peut faire sentir à une pierre aveugle qu'une pointe cruelle qui la détruit. Car la pierre, par ses coups réitérés, ne sent rien moins que la figure que l'ouvrier opère en elle. Elle ne sent qu'un ciseau qui la diminue, qui la racle, qui la coupe, qui la défigure. Et une pauvre pierre, par exemple, que l'on veut faire devenir un crucifix, une statue, et qui ne le sait pas, si on lui demande « Qu'est-ce donc qui se passe en toi ?» elle pourrait répondre « Ne me le demandez pas. » Car quant à moi, je n'ai autre chose à savoir et à faire qu'à me tenir ferme sous la main de mon maître, et à aimer ce maître, et à souffrir son action pour l'ouvrage auquel je suis destiné. C'est à lui de connaître le moyen de l'exécuter. J'ignore ce qu'il fait et ce que je deviens par son opération. Je sais seulement que ce qu'il fait est le meilleur et le plus parfait, et je reçois chaque coup de ciseau comme ce qu'il y a de plus excellent pour moi, quoiqu'à dire le vrai, chaque coup ne porte dans mon sentiment que l'idée d'une ruine, d'une destruction, de défigurement. Mais je laisse tout cela, et contente du moment présent, je ne pense qu'à ce qui est du devoir, et je reçois l'opération de se mettre habile sans le connaître et sans m'en occuper. Oui, chères âmes simples, laissez à Dieu ce qui lui appartient, et filez en paix et doucement votre quenouille. Tenez pour vous que ce qui se passe intérieurement est le meilleur ainsi qu'extérieurement. Laissez faire Dieu, et à lui abandonner, laissez la pointe du ciseau et de l'aiguille agir. Ne sentez pour toutes ces variétés si grandes qu'une simple apposition de couleurs qui paraît propre à barbouiller votre toile. Ne correspondez à toutes ces opérations divines que par la manière si uniforme et si simple d'une entière remise, de l'oubli et de l'application à votre devoir. Marchez dans votre ligne, et sans savoir la carte du pays, les tenants et aboutissants, les noms, les qualités, les lieux, marchez à l'aveugle sur cette ligne, et tout cela vous sera appliqué passivement. Cherchez le seul règne de Dieu et sa justice, par l'amour de l'obéissance, et tout vous sera donné. On voit un grand nombre d'âmes qui s'inquiètent et qui demandent « Qui nous donnera la sainteté et la perfection, la mortification, la direction ?» Confère Psaume 4, verset 6. Laissez-les dire, laissez-les chercher dans les livres les termes, les qualités de ce merveilleux ouvrage, sa nature et ses parties. Quant à vous, demeurez en paix, dans l'unité de Dieu par votre amour, et marchez à l'aveugle dans le sentier ferme et droit de vos obligations. Les anges sont à côté de cette nuit, et leurs mains servent de barrière. Si Dieu veut de vous davantage, son inspiration vous le fera connaître. L'ordre de Dieu donne à toute chose un ordre surnaturel et divin. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il renferme, et tous les objets sur lesquels il se répand deviennent sainteté et perfection, car sa vertu n'a point de borne. Pour diviniser ainsi toute chose et ne point s'écarter à gauche, il faut considérer si l'inspiration reçue de Dieu, telle que l'âme se le persuade, ne l'éloigne point des devoirs de son état. En ce cas, l'ordre de Dieu doit être préféré,
il n'y a rien à craindre, à exclure, à distinguer. Et c'est pour l'âme le moment précieux et le plus salutaire pour elle, pouvant s'assurer qu'elle accomplit le bon plaisir de son Dieu. Chaque saint est saint par ces mêmes devoirs auxquels cet ordre l'applique. Ce n'est point par les choses en elles-mêmes, leur nature, qualité propre, qu'il faut mesurer la sainteté. Ce n'est que par cet ordre suivi qui marque la sainteté de l'âme et l'opère en elle, l'éclairant, la purifiant et mortifiant. Toute la vertu de ce qui s'appelle saint est donc dans cet ordre de Dieu. Ainsi, il ne faut rien rechercher, rien rejeter, mais prendre tout de sa part et rien sans lui. Les livres, les avis des sages, les prières vocales, les affections intérieures, si l'ordre de Dieu les ordonne, tout cela instruit, dirige, unit. En vain le quiétisme ne veut point adopter tous ces moyens et tout le sensible, car il y a des âmes que Dieu veut faire aller par cette voie, et leurs états et leurs attraits le marquent assez sensiblement. En vain l'on se figure des façons d'abandon, où toute la propre activité est rejetée, car si l'ordre de Dieu est qu'on se procure certaines choses par soi-même, l'abandon consiste à le faire. En vain on détermine le plus parfait, en vain on détermine. Le plus parfait est la soumission à l'ordre de Dieu. Cet ordre, pour les uns, se borne au devoir de leur état et à ce qui vient de providence sans aucune activité. Voilà le plus parfait de cela. Pour les autres, outre ce qui vient de la providence sans activité, cet ordre marque encore plusieurs autres devoirs singuliers, plusieurs actions qui s'étendent au-delà de l'état. L'attrait et l'inspiration sont alors la marque de l'ordre de la volonté de Dieu. Et le plus parfait de ces âmes est d'ajouter toutes les choses inspirées, mais avec les précautions que l'inspiration exige aux devoirs de l'état et aux choses de pure providence. Et d'aller se figurer que ces âmes sont plus ou moins parfaites, précisément à cause des différentes choses où elles sont appliquées, c'est placer la perfection non dans la soumission à l'ordre de Dieu, mais dans les choses. Dieu se forme les saints comme il lui plaît. C'est son ordre qui les fait tous, et tous sont admis à cet ordre. Cette soumission est le véritable abandon, c'est le plus parfait. Les devoirs de l'État et ce qui vient de providence sont communs à tous les saints, c'est ce que Dieu marque à tous généralement. Ils vivent cachés dans l'obscurité, car le monde est si malheureux qu'ils évitent les écueils, mais ils ne comptent pas pour cela être des saints. Plus ils sont soumis à cet ordre de Dieu, plus aussi ils se sanctifient. Mais il ne faut pas croire que ceux en qui Dieu fait éclater les vertus par des actions singulières et extraordinaires, par des attraits et inspirations non suspects dans l'ordre de Dieu, qui devient un devoir, en aillent pour cela moins par la voie de l'abandon. Ils ne seraient pas abandonnés à Dieu et à sa volonté, et elles ne seraient pas maîtresses de tous leurs moments, et tous leurs moments ne seraient pas la volonté de Dieu, s'ils se contentaient des devoirs de leur état et des choses de pure providence. Il faut qu'ils s'étendent et se mesurent selon l'étendue des desseins de Dieu, par cette voie qui leur est intimée par l'attrait, et que l'inspiration leur soit un devoir et qu'ils y soient fidèles. Et comme il y a des âmes dont tout le devoir est marqué par une loi extérieure, et qui s'y doivent tenir enfermées parce que l'ordre de Dieu les y resserre, il faut que les autres, outre le devoir extérieur, soient encore fidèles à cette loi intérieure que le Saint-Esprit leur grave dans le cœur. Mais qui sont les plus saints? C'est pure et vaine curiosité de le chercher. Chacun doit suivre la route qui lui est tracée. La sainteté consiste à se soumettre à l'ordre de Dieu et à ce qui s'y trouve de plus parfait.
Le reste de ces connaissances ne nous avance de rien, puisque ce n'est point dans la quantité ou qualité des choses ordonnées qu'il faut rechercher la sainteté. Si l'amour-propre est le principe qui nous fait agir, ou s'il n'est pas rectifié lorsque l'on s'aperçoit de ses recherches, on sera toujours pauvre dans l'abondance que l'ordre de Dieu ne remplit pas. Cependant, pour décider en quelque chose la question, je pense que la sainteté répond à l'amour qu'on a pour le bon plaisir de Dieu, et que plus cet ordre et volonté sont aimés, de quelque nature que soit le matériel qui les ordonne, plus aussi il y a de sainteté. Et cela se voit en Jésus, Marie et Joseph, car dans leur vie particulière, il y a eu plus de grandeur et de forme que de matière. Et on n'écrit pas que ces personnes si saintes aient cherché la sainteté des choses, mais seulement la sainteté dans les choses. Il faut donc conclure qu'il n'y a point de voie particulière et singulière qui soit la plus parfaite, mais que le plus parfait en général est la soumission à l'ordre de Dieu, chacun dans son état et condition.